tard ce dont il est question. Voilà, donc on voit ici ce chapitre premier, les premiers versets que je reprends. Il est dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, donc l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Voilà, beaucoup sont partis pour bien vivre, ils ont été déportés, ils travaillent à Suse et dans des fonctions qui n'étaient pas culturellement les mêmes que ceux qu'ils avaient eu l'habitude, que leurs parents ou leurs grands-parents avaient l'habitude. Et on apprend que au pays, la vie est chère, les magasins sont bloqués. C'est terrible, c'est pas normal. C'est vraiment difficile, les transports, rien ne fonctionne. Voilà. Maintenant, les versets 4 à 11, que va faire Néhémie? La première chose que Néhémie va faire, souvent on se dit, ouais, il y a ça, on va manifester. On nous allait tout le monde debout. Mais Néhémie, il agit différemment. Le verset 4 nous dit, j'entendis ces paroles et je m'assis. Il fait rien. C'est-à-dire, il est dans la réflexion. Souvent, nous sommes, et encore j'en parlais, nous sommes parfois dans l'activisme, je le conçois. On se dit, tiens, il y a telle chose, on fait quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Mais il s'assoit, il pleure, et pendant plusieurs jours, il prend le deuil. Donc c'est pas une petite réflexion d'une heure, tout ça, mais il y a vraiment une réflexion et j'imagine que beaucoup d'entre nous, au regard de certaines situations, on s'inquiète, on se dit comment je vais faire, la retraite c'est compliqué, mes enfants, quel métier ils vont suivre, c'est la rentrée d'école, que sera l'avenir? On s'interroge, on se pose des questions sur beaucoup d'aspects. Il jeûne, Jésus nous disait lorsque vous jeûnerez. Parfois, certains disent, bon, si je jeûne, et Jésus a dit, lorsque vous jeûnez. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de notre piété. Je dirais, le jeûne, c'est une pratique. Alors, ce n'est pas une pratique pour forcer la main de Dieu. Souvent, j'ai donné une définition qui a d'ailleurs été reprise sur certains sites en français. Le fait que jeûner, en fait, c'est se disposer devant Dieu et lui dire, Seigneur, la situation qui est là devant moi est plus grande que mes besoins naturels et quotidiens de nourriture. Voilà. Donc Seigneur, je me dispose parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse de ta part et je reste aussi à l'écoute. Et c'est intéressant au niveau de la prière, parce que c'est vrai que dans l'église traditionnelle, il y a certaines formes de prière qui a même été repris d'ailleurs dans nos mondes protestants évangéliques, mais nous voyons une procédure assez intéressante. Tout d'abord, la première chose, on se serait attendu qu'il demande pardon à Dieu. Et souvent, dans l'église traditionnelle, c'est ce qu'on fait. On dit d'abord, il faut demander pardon dans la prière. On commence la prière par demander pardon. Ça, c'est la... Alors, je n'ai pas grandi dans la culture catholique, mais j'ai vu en effet aussi cette pratique dans les milieux évangéliques. Et on verra également, ça peut être en relation avec la trame que Jésus donne dans le Notre Père. Il dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié. La première chose dans la prière, la première trame, la première chose, c'est non pas parce qu'on peut se dire oui mais il faut demander pardon avant de prier, mais demander pardon à qui, comment, qui est cette entité à qui tu demandes pardon. Et donc avant tout, il va rendre gloire à Dieu. Il va dire Seigneur, c'est toi. Voici qui tu es. Il dit à éternel, c'est au verset 4, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et gardent tes commandements. La première chose, il est en train de dire, voici qui tu es, voici le Dieu à qui je m'adresse. Et ce Dieu, et c'est après qu'il va dire, ce Dieu à qui je m'adresse, c'est celui-ci, voilà, là, eh bien, je peux lui demander pardon en vertu, justement, de son alliance. Il a promis d'être miséricordieux. Donc on ne peut pas commencer
en disant je demande pardon, sans avoir au préalable dit Seigneur, c'est ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas en vertu de moi, ce n'est pas en vertu de ma piété, ce n'est pas en vertu de mon attitude de cœur, d'un sentiment vague, mais au regard, alors c'est peut-être très rationaliste, hein, cette approche qu'on a dans le judaïsme, qu'on a dans la parole de Dieu, mais qui, on voit en effet, est un petit peu différente. Bon, maintenant, rien n'interdit de commencer par cela, mais c'est intéressant de voir la trame qui est présentée ici, et d'ailleurs aussi dans le Notre Père. Souvent, vous vous souvenez, dans le livre des psaumes, il dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis ». Souvent, je dis ça, je fais référence au réformateur Martin Luther, qui, pendant une bonne partie de sa foi, en fait, décrit que jusqu'à un certain moment, lorsqu'on disait Dieu est juge, ça résonnait dans le cœur des personnes, Dieu va te juger. Jusqu'au moment où il a dit, tiens, mais Dieu est mon juge, c'est-à-dire c'est celui qui va juger et prendre ma défense par rapport à l'injustice qu'il y a. Dieu juste et c'est un juge et c'est un juge qui fait justice. C'est dans ce sens-là. Hein, Dieu se lève et le psaume qui nous dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis », ça signifie que à partir du moment où on reconnaît qui est Dieu, c'était une grande problématique qu'il y avait chez les apôtres, cette identité. Nous en avons parlé avec certains d'entre nous, notre identité spirituelle. La plupart des apôtres se posaient cette question-là, qui suis-je? L'apôtre Pierre, et c'est à partir du moment, je reprends sur certaines choses, Jésus va conduire les disciples en dehors du peuple du territoire d'Israël, dans un lieu qu'on appelle Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est là où il y a notamment ça a été bombardé d'ailleurs par Al-Qaïda, il y avait ce grand temple à Banéas, hein, le dieu Pan, hein, ce fameux satyre, hein, le Baphomet, comme on l'a repris dans notre tradition au Moyen-Âge. Donc Jésus va amener les disciples jusqu'à Césarée de Philippe, là où il y a vraiment ce culte à Banéas, hein, le dieu Baal, qui, je rappelle, a été bombardé du temps comme un peu plus au nord, hein, en Syrie, à l'époque d'Al-Qaïda, et donc qui restait là. C'était un monument historique. Hein, et c'est là, dans cet endroit-là, pourquoi Jésus a pris ses disciples, les a amenés en voyage, il a pris le bus, je plaisante, il les a amenés jusqu'en Syrie, à Césarée de Philippe, pour leur dire qu'est-ce que les gens disent que je suis, qui dites-vous que je suis, on a un petit message, non, voilà, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Simon, fils de Jonas, va lui dire, mais bien, moi je dis que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, etc. On connaît ce passage-là. Et c'est là qu'il va recevoir son identité. Notre identité, parfois, on la recherche dans beaucoup de choses à l'extérieur. On dit, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Mais c'est à partir du moment où on regarde vers notre Père, et c'était un sociologue qui reprenait et qui s'appropriait, le sociologue Frédéric de Coninck, hein, qui s'appropriait ce dicton un peu populaire qui disait « Nous ne pourrons être frères et sœurs que si nous avons le même Père ». Donc à partir du fait de reconnaître, de se reconnecter au Père, nous pouvons comprendre et accepter notre identité. Mais ça va plus loin que cela. De la même manière que l'apôtre Jésus va dire à Simon, fils de Jonas, maintenant je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc ouverture, hein, le terme ecclésia apparaît là, ecclésia qui était connu à l'époque, ça avait du sens à l'époque. Pour les contemporains de Jésus. Nous également, je m'écris loué soit l'Éternel, c'est-à-dire je reconnais et je dis Seigneur tu es grand, Seigneur tu es le Dieu des guérisons, Seigneur tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur tu es le Dieu qui guérit. Donc je déclare qui est Dieu en vertu de sa parole, non d'un vague sentiment
ou d'une émotivité. C'est vrai qu'on est trop dans nos milieux évangéliques dans un saupoudrage émotionnel avec quelque chose et manque d'enracinement dans la parole de Dieu. Première chose, donc il souligne, voici le Dieu auprès de qui je m'adresse. Verset 6, que ton oreille soit attentive, tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Ici, il est question de disponibilité. Hein, parfois, Dieu nous réveille à 3 heures du matin. Le Saint-Esprit fait un boucan. Je m'exprime en des termes un peu populaires. Hein. Mais c'est une réalité. Dieu va rappeler les promesses de Dieu, hein, il va s'identifier également au peuple. Hein, regardez au verset 6, il est dit, jour et nuit, je prie pour tes serviteurs les Israélites en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. C'est là que vient cette requête, cette demande de pardon et cette identification au peuple. Néhémie aurait pu dire, ça passe à faire moi, voilà, les gens, ils ont été rebelles, de toute façon, c'est toujours le sans dessus dessous, là-bas aux Antilles, c'est franchement, non, c'est eux. Hein, ils ne savent pas s'organiser, toujours, dès qu'il y a un truc, c'est blocage. Ah non, moi j'ai quitté le pays, je suis bien là où je suis. Il y a une identification culturelle, spirituelle. On ne peut pas simplement dire, ouais, c'est les autres. Donc voilà, j'apprécie beaucoup certains serviteurs, certains sont en ligne là, qui disent voilà, nous demandons pardon pour telle communauté. On aurait pu dire ah c'est pas nous, hein, nous au centre évangélique de la Martinique, on n'est pas comme ça, hein, on n'est pas comme eux là-bas. Hein, mais nous demandons pardon parce que nous nous identifions, nous avons beaucoup de tristesse, beaucoup de proximité aussi avec ces églises. Et quelles que soient les déviances que nous constatons, nous voulons prier pour les églises, pour les serviteurs qui interviennent. Voilà. Et il va dire, moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Voyez également le fait qu'il dit, voilà, c'est contre toi que nous avons péché, pas simplement contre quelqu'un. Certes, ça peut être le cas, mais avant tout, lorsque je vais avoir une parole négative envers mon prochain créé à l'image de Dieu, en l'image de Dieu, hein, certains vont préciser ça, il y a une petite différence. Donc voici reconnaître Dieu qui se manifeste dans mon prochain, et qui est mon prochain, encore un autre sujet. Mais au regard de cela, c'est vrai, s'interroger, se dire, mais si je vois Christ, c'est la fameuse parole. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim et soif, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc ce christianisme social, en quelque part, cette réalité spirituelle qui vraiment est au cœur également de notre action au centre évangélique de la Martinique. Voilà. Et il va rappeler certaines choses à Dieu. Verset 8, il est dit, souviens-toi cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand bien même vous seriez bannis jusqu'aux extrémités du ciel, je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Nous voyons ici aussi une relation avec notre vie personnelle. Là, il est question de Néhémie, du peuple de Dieu, mais nous également, parfois, nous avons eu des expériences, des parcours de vie difficiles, délicats, blessants. Nous avons été blessés, nous avons blessé nous-mêmes, mais il y a une promesse qui est faite du Seigneur qu'il ne va pas nous étiqueter avec une pancarte sur le dos ou autre pour que les gens nous crient ou nous lancent des vieilles tomates. Hein, même des jeunes, on n'en trouve pas actuellement, hein, des belles tomates. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal à en trouver. Et, mais voilà, donc c'est une situation. Hein, et il va rappeler les promesses de Dieu au verset 10 encore. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as libéré par ta grande puissance et ta main forte.
il est dit, verset 11 pour terminer, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » C'est-à-dire que Néhémie sait qu'il n'est pas seul, que certes il a ce cœur, mais d'autres également ont ce même cœur. Il dit, ok, ceux qui sont là-dedans, on va y aller, on va avancer. Et il va terminer en disant, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Trop souvent, lorsqu'il s'agit de prier dans nos églises, on est fort. On dit prions, mais j'ai parfois l'impression que nos prières sont juste des lamentations, des cris derrière lesquels on met Amen. On dit, oh Seigneur, oh voilà la situation, oh fais quelque chose, Jésus, 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 Amen. Hein, dit, mais quel est concrètement ce que tu demandes? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, c'est véritablement un élément intéressant. Hein. Il va pointer sa prière vers le succès. Trop souvent, nous prions, mais comme si nous étions défaitistes. Nous disons, de toute façon, rien ne va changer. Oui, Dieu est capable de faire la différence. On l'a vu avec de nombreux réveils, bien que ce terme est un petit peu galvaudé. Mais il va préciser une chose aussi à la fin, c'est que il est chanson du roi. Hein, et les chansons, c'est pas simplement quelqu'un, un petit serviteur dans un café qui va verser le vin pour le roi. Et c'est intéressant. Je vais poursuivre un petit peu et après